Son tous de Burkina Ça c'est le quartier IP. Nimbuida Fabe. Oh, Capi. On est passé ce matin vous dire bonjour encore, mais à travers vous donc rendre hommage à tous les VDP du Burkina Faso. Vous êtes des hommes, vous êtes des fils de ce pays, des fils et filles de ce pays. Partout au Burkina, les gens se sont engagés pour défendre la mère patrie, pour défendre nos terres. Retenez quelque chose. Certains diront qu'on a pris des civils pour les donner des armes. Ces nations soi-disant développées, qui très souvent vous disent que vous ne respectez pas les droits de l'homme, les chantent parce que c'est ce qu'ils veulent que les autres entendent. L'objectif, c'est d'isoler le Burkina. Parce que ces mêmes nations ont connu des barbaries au cours de leur histoire. Ça c'est clair. Eux tous ont connu la guerre. Non. Mais lorsqu'il y a eu la guerre là-bas, ils ont pris des civils en 3-4 jours, une semaine, ils les ont emmenés au front. Même pas 4 jours. Vous faites combien de mois d'entraînement ici? C'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup. Vous êtes instruits au maniement des armes. Vous êtes formés au respect des droits de l'homme, n'est-ce pas? Mais encore, c'est eux qui crient sur tous les toits, comme quoi on ne vous forme pas. Vous faites plusieurs mois. Et d'ailleurs, il y en a qui veulent rejoindre vite le terrain parce que ça dure beaucoup ici. Mais l'objectif, c'est de vous entraîner au maximum pour que vous partez combattre et que vous revenez. Soyez donc en remerciés d'avoir compris le message que nous avons lancé il y a plus d'1 an de cela. Partout au monde, ça a été comme ça. Et ici au Burkina, ça sera comme ça, c'est la solution. Vous qui êtes venus, vous avez prouvé votre esprit patriotique. Certains parmi vous rejoindront les rangs de l'armée, d'autres la fonction publique, et d'autres, nous allons les accompagner à ce qu'ils puissent s'installer dans le domaine qu'ils souhaitent, à la fin de cette guerre, bien sûr. S'il y en a qui sont ici pour combattre, qui à la fin peut-être veulent être des soudeurs, qui à la fin veulent être des agriculteurs, veulent être des éleveurs, nous allons vous accompagner pour ça. Ceux qui ont pour ambition de rejoindre l'armée, nous allons vous accompagner à ce que vous revenez dans l'armée. Ceux qui ont besoin d'aller dans la fonction publique, nous allons vous accompagner pour que vous puissiez y être. Donc, prenez courage et combattez avec audace et avec intelligence. Que la paresse ne soit jamais votre compagnon. Je le dis, je le répète partout. La paresse ne doit pas être votre compagnon. Là où il faut marcher, marchez. Ne dormez pas. Parce que l'ennemi ne dort pas, il cherche toujours à vous surprendre. Aujourd'hui, il est en débandade. Il cherche ses repères. Mais lancez-vous. Ne le laissez jamais trouver ses repères. Il ne peut plus se regrouper comme ça. Parce qu'il sait ce qu'il attend. Nous avons donné une chance aux terroristes de déposer les armes. Ceux qui ont compris, ont compris. Ceux qui n'auront pas compris le message, il n'y a qu'une seule chose, c'est la mort. Parce que nous allons leur donner la mort. Et ils verront l'enfer sur cette terre du Burkina avant de rejoindre l'au-delà. Ah ouais. S'ils ont la chance d'ailleurs. Parce que les charognards rempliront leur festin. On est là pour ça. Nous allons faire cette guerre. Ah ouais. Les impérialistes peuvent les équiper, les armer comme ils veulent. Mais nous avons décidé de défendre le Burkina Faso, faire cette guerre et vivre en paix, connaître le bonheur que tout le monde connaît. Vous êtes engagés pour ça. Tous les Burkinabés vous respectent. On vous tire le chapeau. Soyez-en fiers. Tout le monde n'a pas ce courage. Ceux qui sont à l'arrière, qui n'ont pas le courage d'être parmi vous, contribuent aussi à leur façon. C'est eux qui nous permettent de payer des tenues, de payer des armes, d'avoir les munitions pour vous entraîner et pour vous équiper. Qui aurait cru qu'au Burkina Faso, les soldats même seraient comme ça, avec ces équipements de protection. Je vous le dis, nous avons fait le terrain. On n'était pas équipés comme ça. Il fallait passer le gilet à quelqu'un d'autre, le casque à quelqu'un d'autre lorsque tu quittes le terrain. Aujourd'hui, vous avez vos gilets, vos casques, vos armes,
tous. N'est-ce pas? Rendez grâce à cette population aussi qui se bat, qui a compris le message et qui nous permet d'acquérir tout ça pour vous. Avant, ce n'était pas comme ça. Dans l'armée, je vous dis, l'arme ne t'appartient pas. Tu viens, tu passes à quelqu'un. Les gilets, les casques, tu ne peux pas l'avoir comme ça. On cherche avec quelqu'un pour venir te donner, tu pars en opération et tu reviens remettre. Mais d'ici là, peut-être que vous aurez chacun 2 gilets, 2 casques. Bon courage, bonne chance dans vos missions. Que Dieu vous accompagne. Soyez fiers de ce que vous faites. Gardez le moral toujours haut. Ne soyez pas trop pressés. Dieu sait ce qu'il fait pour chacun. Croyez en lui. Vous reviendrez de vos batailles. Vous ferez ce que vous voulez faire. Vous vivrez en paix au Burkina Faso. Le peuple burkinabé a compris. Nous faisons la guerre et nous développons. Nous faisons tout pour qu'à la fin de cette guerre, vous vivez en paix, à l'aise, que vous connaissez le bonheur et que vous puissiez raconter ça à vos enfants dans une bonne harmonie. Ok? Donc, soyez fiers de ce que vous êtes. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde. Qu'il vous protège sur le terrain. Que Dieu vous accompagne et que vous puissiez revenir nous retrouver en bonne santé et qu'on puisse poser de nos batailles. Camarade peu d'Afrique. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ça là. Ah, mais il faut qu'on te critique. Il faut qu'on te critique chez camarade peu d'Afrique. On va aller à 2 niveaux. Les révélations qu'il a faites concernant les équipements militaires des Burkinabés et l'impérialisme qui bavarde et qui dit que oui, c'est les civils, on prend les civils pour aller, ils ne maîtrisent pas les droits de l'homme, etc., etc. Ce qu'il dit là, c'est vrai. En France, ici même, quand les Allemands ont envahi la France, De Gaulle était en Angleterre, il parlait grâce à la BBC. Il a dit, à chaque Français sont allemands. Ça, il n'y a même pas dit, il n'y a même pas fait, on va former quelqu'un dedans. Non, il y a une jeune fille qui a été honorée par Macron ici là. Elle avait tué un Allemand. Elle a été honorée par Macron. Récemment, elle est morte. Elle était l'une des dernières escapées des gens qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Oui, elle n'a jamais parti à l'école de guerre, rien. Les résistants, les FFR, les forces françaises de résistance, FFR, qui jouaient le rôle de la police quand les Américains sont venus libérer la France. Eux, ils faisaient comme un jeu de formation. 0. Il y avait un commissaire de police civile. C'est-à-dire que les forces là, ils ont fait leur résistance. Ils ont résisté aux Allemands. Parce que les Américains sont venus, les Américains sont venus, nos parents sont venus et tout. Ils sont venus de l'Afrique en Corse. Ils sont venus de, comment on appelle ça, ouais, ils sont venus de l'Afrique. Parce qu'ils ont combattu de l'autre côté là-bas, au niveau de l'Afrique, les Tchadiens là, qui ont été pris pour aller au niveau de l'Afrique, dans le Maghreb, là, vers Libye, Tunisie, Algérie et tout là. Parce qu'il y a eu la guerre là-bas aussi. Donc, c'est les Égyptiens, les Italiens qui ont créé la guerre là-bas contre les Libyens, etc. Donc, eux, ils ont été bottés par les Anglais et la troupe africaine et aussi comment dirais-je, les Français, les quelques Français qui étaient là-bas et certains Américains qui sont allés les soutenir là-bas. Ils sont venus en France aussi pour venir chasser les Allemands. Donc quand ils ont chassé les Allemands, ceux qui sont restés là, eux, ils ont contrôlé les lieux. Ils ont commencé à s'en prendre même d'ailleurs. Ça même, c'est même pas, on n'a même pas besoin de rentrer dans ces histoires-là parce qu'ils ont commencé à s'en prendre aux femmes. Ça c'est une réalité, c'est les faits. Tous ceux qui ont comploté avec les Allemands, tous ceux qui ont collaboré avec les Allemands, on les appelle les collabos. Ils ont commencé à les maltraiter, ils ont commencé à un truc. Les femmes étaient, toutes les femmes qui ont couché avec les Allemands, ils ont commencé à les maltraiter tout. Mais ceux-là, ils n'ont pas été formés. C'est ça, on appelle droit de violation flagrante des droits de l'homme. Et d'ailleurs, De Gaulle lui-même, il s'est rendu coupable de violation des droits de l'homme. Non seulement à Tcheroy, mais en France ici même, contre les Français. Contre quel groupe français? Les communistes français.
Le parti communiste, c'était le parti le plus fort à l'époque. C'est eux qui ont construit la France au début, quand la France était à genoux. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Mais, est-ce que ça, là, il y avait affaire des droits de l'homme dedans? Donc, voilà la réalité. Donc, aujourd'hui, des gens que IB prend pour les former plusieurs mois, on leur apprend à lire, à écrire. Il y a certains mecs qui sont ralliés quand ils se comportent mal sur le terrain. Vous avez parlé. IB a raison. Il y aura man, cher camarade peu d'Afrique. Deuxièmement, il a dit quoi? Il dit l'armée burkinabé n'était pas équipée. Vous avez raison, non? Ah, d'accord. Donc, l'armée burkinabé n'était pas équipée. Tu as casque, tu as gilet, tu es en opération, quand tu viens, tu enlèves pour toi, tu donnes à l'autre. Et si l'autre tombe, c'est quand un militaire tombe, ça fait 2 militaires qui perdent un équipement. Quand un militaire tombe, ça fait 2 militaires burkinabés qui perdent des équipements. Et les régimes en place étaient incapables de fournir les équipements. Est-ce que ça c'est normal chez les camarades d'Afrique? Est-ce que ça c'est normal? C'est pourquoi il faut dire merci à IB. Il faut remercier IB. Et on ne peut pas finir de remercier ce monsieur. On ne peut pas finir de remercier ce monsieur. Vous comprenez ça? Donc il faut le remercier abondamment toujours. Chers camarades d'Afrique, je vais vous parler de Sendwave. Sendwave, c'est l'application qui te permet d'envoyer de l'argent à travers l'Afrique. À 0 francs comme frais d'envoi. 0 francs comme frais d'envoi. Et que tu prends l'argent comme ça, tu mets sur ton compte, tu envoies 0 francs comme frais d'envoi. Mali, Côte d'Ivoire, Sénégal, Ghana et beaucoup d'autres pays. Sans frais d'envoi. Et il y a un cadeau de bienvenue sur tous ceux qui vont, pour tous ceux qui vont télécharger l'application à partir du lien que je vais mettre dans le commentaire. Tu tapes en commentaire, tu télécharges l'application, automatiquement tu as 10 € comme frais d'envoi, comme cadeau de bienvenue. Et les 10 € tu les envoies, je crois au Mali, sans frais d'envoi, gratuitement. C'est très rentable, c'est très économique, c'est très bon. Et aussi, je vais vous parler de mon investiture qui se tiendra, le 13 janvier 2023. J'attends tout le monde, ça sera une fête. Je vais communier avec toute l'Afrique, tous les peuples africains qui me suivent ici et là. Même ceux qui sont de l'autre côté, qui sont en Allemagne, qui sont en Afrique même et qui peuvent faire des déplacements, venez. Venez, on va faire la fête ensemble. Voilà, venez, on va faire la fête ensemble. C'est mon jour. Ça, c'est le jour où on honore Bao Kone. Voilà, c'est le jour où mon parti va m'honorer. Donc, je demande à tous les Africains de venir ce jour-là. C'est un grand jour pour moi. Voilà, ne vous faites pas raconter ce jour-là. Venez participer à ce jour. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo président de Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Partagez, partagez, partagez encore.